Qu'est-ce qui change au 1er mars? Qu'est-ce qui change pour vous au niveau, fiscal, au niveau économique? Il y a pas que des bonnes nouvelles et il y a majoritairement, des mauvaises nouvelles. On est dans un contexte économique délétère en France et globalement dans le monde entier. En plus, avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est, très compliqué et donc ce qui change au 1er mars, c'est, déjà par rapport au gaz, il y a une hausse de 4 des tarifs, comme si les tarifs n'étaient pas suffisamment élevés au niveau de l'énergie. Donc pour les personnes qui se chauffent, enfin qui utilisent le gaz, eh bien c'est plus 4 sur la facture. Ensuite, au niveau des colis internationaux, eh bien on a une instauration de la taxe de 2 euros par article, ce qui fait que les personnes qui commandent des produits en dehors de l'Union européenne vont casquer beaucoup plus. Donc ça, c'est petite dédicace aux prolétaires, aux pauvres qui font leurs achats sur Chine et Temu. Au niveau du PEL, donc il y a une vague de clôture automatique de certains plans d'épargne logement. Donc pour les personnes qui en ont, peut-être que votre PEL sera clôturé, à vérifier avec votre banque, en sachant que le PEL, honnêtement, franchement, c'est ne laissez pas votre argent sur les livrets d'épargne. Je l'ai dit et je le redis dans cette vidéo, faites en sorte d'investir le plus tôt possible. Gardez un petit peu une épargne de précaution, allez, entre 6 et 12 mois d'épargne de précaution, et puis le reste, vous l'investissez sur un PEA ou alors un CTO, sur des actifs comme des ETF, des actions à dividendes, mais laissez le moins possible d'épargne sur vos livrets, parce qu'en fait, cet argent-là n'est pas à vous, il peut être bloqué par la banque, et puis vous avez des rendements qui sont très faibles. Et si vous voulez vous former par rapport à l'investissement, j'ai une formation en description, une formation sur l'investissement financier, accessible à tous, pour les débutants principalement, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Le forfait hospitalier passe de 20 euros à 23 euros par jour, d'accord? Donc encore une fois, une mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Cyclomoteur à 50 cm3, donc le contrôle technique incluant la vérification du bridage à 45 km/h. Ok, bon, ça, c'est pas un changement monumental, mais ça a le mérite d'être souligné. Au niveau des frais de justice, ça, par contre, c'est très important. On est à 50 euros obligatoires pour toute démarche juridique. Par exemple, si vous saisissez le juge aux affaires familiales, enfin pour différentes procédures administratives et juridiques, eh bien, il faudra payer 50 euros. Ce sera à vos frais et c'est pour financer en fait l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est une aide qui te donne le droit de solliciter un avocat gratuitement. C'est pour les personnes qui n'ont quasiment pas de revenus, pas de patrimoine, donc c'est pour les pauvres. Et pour financer cette aide juridictionnelle, eh bien, aujourd'hui, toute personne qui veut engager une procédure judiciaire devra payer de sa poche 50 euros. Pour les cartes grises, donc il y a une nouvelle hausse des frais de carte grise dans certaines régions, pas dans toutes les régions. Ok. Donc voilà pour les nouvelles au 1er mars. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Moi, je vois pas de bonnes nouvelles là-dedans. Peut-être à part la vague de clôture automatique de certains plans d'épargne logement, puisque ça va permettre aux gens peut-être de se bouger les fesses pour commencer à investir et à prendre en main leur destin financier. En fait, ce qui est fou, c'est que d'année en année, de mois en mois, c'est toujours pire. Il y a toujours une augmentation des taxes, une augmentation des tarifs. En fait, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça. Quand est-ce qu'il y aura des mesures positives qui seront prises envers le peuple, c'est-à-dire, par exemple, redonner du pouvoir d'achat au peuple. Je ne sais pas comment ils vont faire dans les prochains mois, prochaines années, et s'ils vont un jour redonner du pouvoir d'achat au peuple. Parce que de mois en mois, d'année en année, c'est de pire en pire, en fait. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter et que ces mesures qui font mal au peuple vont continuer ad vitam aeternam, en fait. On a l'impression que ça va jamais se terminer, quoi. Donc par rapport à cette aide juridictionnelle, en tout cas cette participation qu'on demande pour saisir le tribunal, je pense qu'il est important de faire un petit point là-dessus. Donc il faut payer 50 euros pour saisir le tribunal judiciaire, donc c'est pour des litiges locatifs par exemple. Vous avez des impayés, vous avez un squat, dans le cas d'un divorce, pour les affaires familiales, pour tout litige juridique, vous devrez payer de votre poche 50 euros pour saisir le tribunal judiciaire. Auparavant, il n'y avait pas besoin de payer. Et même pour saisir le Conseil des prud'hommes, il faudra payer 50 euros. Le but de cette mesure, c'est de financer, comme je l'ai dit, l'aide juridictionnelle et limiter les abus
de recours. Mais c'est surtout pour financer l'aide juridictionnelle qui coûte une blinde. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, mais pas que, hein, beaucoup d'étrangers qui n'ont pas la nationalité française, qui peuvent bénéficier de cette aide juridictionnelle qui leur permet d'avoir un avocat gratuit, payé par nos impôts. On en parle très très peu, mais il faut savoir qu'un avocat, ça coûte pas 100 balles, hein, ça coûte des milliers d'euros. Donc pour une procédure judiciaire, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, par exemple pour un dossier, pour un titre de séjour, pour protéger les droits d'un étranger, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Et il y a des avocats qui s'en mettent plein les poches avec cette aide juridictionnelle, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils favorisent l'arrivée massive de nouveaux arrivants, certains avocats, pas tous. Donc sur l'aide juridictionnelle, c'est ça qui est incroyablement lunaire, c'est que les étrangers, des personnes qui n'ont pas la nationalité française, peuvent obtenir cette aide juridictionnelle. Je veux dire, dans quel pays du monde tu as ce type de dispositif? T'imagines, tu vas en Asie du Sud-Est, tu t'installes là-bas, tu as un litige au niveau judiciaire, tu crois que le pays là-bas va te payer des avocats gratos? Je veux dire, en France, mais on est d'une générosité incommensurable avec les étrangers, avec des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Moi, j'ai rien contre les étrangers, mais je veux dire, même si on peut être de gauche, il faut reconnaître que l'aide juridictionnelle, quand même, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Surtout, très souvent, cette aide juridictionnelle est utilisée dans le cadre de régularisation, tu vois. Et donc là, pour financer justement cette aide juridictionnelle, eh bien, on va demander aux Français, hein, une participation de 50 euros pour saisir le tribunal judiciaire pour toutes les affaires, que ce soit des litiges locatifs, affaires familiales, conseil des prud'hommes. Encore une fois, c'est qui paye? C'est le peuple, c'est les honnêtes gens. Et je trouve ça malheureux qu'on en arrive à cette situation où il y a des personnes qui ont beaucoup de choses gratuites et d'autres personnes qui sont les financeurs et qui se font pomper du fric matin, midi et soir. La réalité, c'est que ça profite pour les prud'hommes une nouvelle fois aux patrons et entreprises, car tout le monde n'aura pas les moyens et les attaquer s'il faut débourser 50 balles plus les frais d'avocat. Bah, bien évidemment, au conseil des prud'hommes, tu as des frais d'avocat. Alors moi, je suis jamais allé au prud'homme. Après 50 balles, c'est pas non plus la mer à boire, tu vois. Mais, encore une fois, c'est taper un peu plus sur le peuple. C'est demander toujours plus d'efforts au peuple, alors que tout en haut, ils continuent de s'en mettre plein les poches. Tu vois, c'est ce deux poids, deux mesures. C'est ce mauvais signal qui est envoyé, je pense, actuellement, et qui fait mal au peuple français. Après, voilà, le peuple français, franchement, je vais être très honnête avec vous, j'ai de moins en moins d'empathie par rapport au peuple français parce que ils sont endormis, ils pioncent et ils votent toujours pour les mêmes guignols. Donc, pour moi, une partie du peuple français mérite ce qu'il a actuellement. L'objectif, c'est surtout de restreindre un peu plus l'accès à la justice. Ouais, c'est ça, en fait, hein. En sachant que aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la justice, un problème d'égalité, c'est que les personnes qui n'ont que très peu de moyens ont plus de difficultés que les riches de faire valoir leurs droits devant la justice. Parce que l'aide juridictionnelle, comme je l'ai dit, c'est réservé aux pauvres, aux miséreux. Mais si tu fais partie de la classe prolétaire, classe moyenne, tu es un ouvrier, bah, tu n'auras pas l'aide juridictionnelle. Et ça va être très compliqué pour toi de te payer un avocat parce que tu es au SMIC, parce que tu as un salaire qui est faible. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut aussi dire les termes. C'est vraiment pour les très très pauvres l'aide juridictionnelle, mais pour les personnes qui sont dans la précarité, tu vois, qui ont des salaires faibles, comme le SMIC, eh bien tu n'as pas l'aide juridictionnelle, tu vois. T'imagines, tu gagnes 1430 euros par mois, comment est-ce que tu vas avoir les moyens de payer un avocat de 3000 euros? C'est impossible quasiment. Cette contribution de 50 euros se matérialise par un timbre fiscal dématérialisé à acquitter au moment du dépôt du dossier. Sans paiement, la requête est irrecevable. Des exonérations sont prévues par la loi. Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, certaines procédures sensibles ou situations de fragilité financière, le paiement se fait en ligne, soit directement par le justiciable, soit via un avocat lors du dépôt de la requête. À partir du 1er mars, tu payes 50 euros pour saisir le tribunal afin de financer l'aide juridictionnelle accordée aux nouveaux arrivants. Alors pas que, tu vois, l'aide juridictionnelle, c'est aussi réservé aux Français miséreux, très très pauvres. Mais faut être aussi honnête intellectuellement, et je l'ai vu de mes propres yeux. J'en ai discuté avec pas mal de personnes. L'aide juridictionnelle est utilisée par beaucoup d'étrangers, notamment pour des titres de séjour, pour des régularisations, pour des litiges, pour pas mal de choses en fait. Tu vois, l'aide juridictionnelle est utilisée massivement par certains publics, certains nouveaux arrivants. Il faut être honnête, il faut le dire. Mais il faut savoir que c'est la chasse gardée de nombreux avocats
Et c'est pour ça que tu as de nombreux avocats qui protègent cette aide juridictionnelle puisque c'est leur fonds de commerce d'une certaine manière. Mais l'aide juridictionnelle, c'est l'impôt des Français, hein. D'accord? C'est nous qui finançons cette aide juridictionnelle et à travers ce forfait de 50 euros, nous allons encore plus la financer. Parce que c'est notre projet. Ben voilà, Emmanuel Macron, son projet, mais il l'aura bien accompli. En tout cas, bravo à lui pour ces 2 quinquennats. Il aura réussi à couler la France et à diviser le peuple. En tout cas, il a lu Machiavel. Je ne sais pas pour qui il a travaillé cet individu, mais est-ce qu'il a travaillé pour les intérêts de la France? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2026, la France ressorte gagnante des 2 quinquennats Macron. C'est encore pire que sous Hollande et voilà. Je pense que c'était son projet et voilà, il a réussi à atteindre ses objectifs, détruire la France, quoi. Je suis désolé, aujourd'hui, la France est dans un état calamiteux. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ce forfait de 50 euros pour saisir le tribunal judiciaire et de toutes les nouvelles applicables dès le 1er mars? Laisse ton email également dans le formulaire en description. Je garde les emails au cas où ma chaîne saute, il y a un problème, tu vois, ça me permet de te contacter. Si je crée une nouvelle chaîne, je te contacterai via cet email, hein, il y a zéro spam. Et si tu veux voir mes formations, également j'ai une formation sur l'investissement sur YouTube en description. Tu as également des e-books gratuits à télécharger. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à plus tard.